Navon, professeur de relations internationales à l'université Tel Aviv. On a de quoi être intrigué tout de même par cette histoire de démission. Est-ce qu'elle méritait de quitter ses fonctions pour avoir rencontré secrètement des dirigeants israéliens? Écoutez, si elle avait rencontré des dirigeants d'un pays ennemi, oui. Oui. Mais Israël n'est pas un pays ennemi. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois, le ministre des Affaires étrangères britannique de Theresa May a écrit un article public dans lequel il a critiqué son Premier ministre en disant c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire le Brexit et négocier. Donc si véritablement Theresa May voulait montrer qu'elle avait de l'autorité et qu'elle ne se laissait pas humiliée par ses ministres, elle aurait dû renvoyer immédiatement Boris Johnson pour cette provocation. Or, elle ne l'a pas fait. Et c'est justement la raison pour laquelle elle a renvoyé sa ministre de la Coopération internationale, parce qu'elle veut montrer qu'elle a de la poigne, alors même qu'elle n'en a pas et qu'elle n'a pas d'autorité sur son gouvernement, que depuis ses élections anticipées où elle voulait avoir une super majorité, où elle a perdu sa majorité, eh bien, elle est un lame duck, comme on dit en anglais. On sait très bien que ses jours sont comptés politiquement, et donc elle veut montrer qu'elle a de l'autorité. Mais comme je l'ai dit, ça vient de la pression, évidemment, de certains médias, comme si elle avait rencontré des gens dans un pays ennemi, alors que c'est complètement ridicule. C'est-à-dire qu'Israël, ça passe mal, évidemment, quand on connaît tous les mouvements anti-israéliens qu'il peut y avoir en Grande-Bretagne. Il y a, techniquement, elle aurait dû respecter le protocole et coordonner, mais c'est vrai que techniquement, elle n'a pas respecté le protocole. Et mais pourquoi d'ailleurs elle a pas fait? On peut s'interroger là-dessus. Quels sont ses intérêts finalement? C'est sûrement un manque de professionnalisme. Mais étant donné qu'Israël est un pays ami de la Grande-Bretagne, ça aurait dû passer comme une lettre à la poste. Mais évidemment, là-dessus, tous les mouvements anti-israéliens et les médias britanniques, etc., en ont fait toute une histoire. Et comme Theresa May est dans une position de faiblesse politique et qu'elle veut montrer qu'elle a de la poigne, alors elle s'est trouvée acculée à la renvoyer. Mais regardez l'aberration lorsque le Foreign Office dit elle n'aurait jamais dû aller dans le plateau du Golan parce que nous ne reconnaissons pas la souveraineté israélienne. Mais elle est allée visiter des hôpitaux israéliens où Israël traite des Syriens. Alors que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Foreign Office voudrait que le plateau du Golan revienne sous souveraineté syrienne pour que les Druzes du Golan se fassent massacrer par Assad alors que nous les soignons. Vous voyez l'aberration de ces positions dogmatiques du Foreign Office en disant eh bien parce que nous ne reconnaissons pas la souveraineté israélienne sur le Golan, alors que sur le Golan, eh bien oui, les vies sont sauvées par Israël, alors que s'il était sous souveraineté syrienne, les gens se feraient massacrer. Donc ça prouve vraiment cette aberration, cette hypocrisie du Foreign Office. Merci beaucoup Emmanuel Navon.